Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. Dedans, il y a aussi la carte de club. Ah, c'est drôle! Je sais pas pourquoi, dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Enfin, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, on ne faisait pas ça, quoi. Enfin, il est où ton gosse? Bah putain, la sale gueule! Du coup, ça m'a donné envie de réessayer dans un club de ping-pong. Alors j'ai essayé. Le plus important, c'est quand même le prof, parce qu'il y a un prof de ping-pong qui t'explique qu'il faut taper dans la balle. Et ce monsieur, quand il te montre un mouvement, on dirait qu'il veut te montrer qu'il sait faire gonfler ses veines en fait. Alors évidemment, la raquette, on la tient de manière à bander le muscle. T'apprends aussi que sur une raquette, il y a un côté noir et un côté rouge. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas le droit d'avoir un côté noir et un côté noir. Alors je demande pourquoi et le monsieur explique qu'on peut faire des stratégies. Là, je me suis rendu compte que les joueurs de ping-pong, c'est toujours un peu les mêmes. Bon, bien sûr, il y a un chinois. Il y a un mec qui joue avec le poignet complètement cassé, tu vois. Et il a une position relativement efféminée et la bouche un peu ouverte. Ce qui fait que quand tu le vois, t'as la sensation de le trouver dégueulasse. Avec la bouche ouverte comme un autiste. Ouais, c'est peut-être un autiste en fait. Après, je tombe sur une fille. C'est mi-fille, mi-E.T. Elle joue de manière très stoïque contre la table avec juste la main qui bouge et le corps totalement fixe. Elle gagne toujours ses matchs parce que elle est tellement bizarre. Alors évidemment, j'ai perdu contre une fille. J'ai pas peur de perdre, mais ce qui me motive, hein, ce qui me fait battre le cœur, ce qui me donne mon énergie, c'est avant tout c'est avant tout mes gosses. Donc t'as le monsieur qui a, on dirait qu'il a une grave maladie et qui joue au ping-pong pour s'en sortir, pour essayer d'oublier. C'est bizarre parce qu'il parle assez fort et ensuite il te regarde comme si tu devais répondre un truc. Prends-moi les balles. Mais tu sais pas quoi. Il y a aussi le mec qui suit les cours de manière très assidue, de A à Z, et qui refuse qu'on fasse une balle, genre pas dans le match. Tu vois. On peut jouer s'il te plaît? On m'a pas dit qu'on devait jouer. On peut jouer? Ce genre de mec en général, il t'éclate et après il t'explique pourquoi t'as perdu. 21-0, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, c'est ton revers. Et puis après il y a moi. Excuse-moi, on peut utiliser ma balle pour le match, pour jouer parce que c'est un peu porte-bonheur et tout. Non, on peut pas. Ok. Non, je disais bonjour au mur. Oui, alors le ping-pong c'est pas un sport, je veux dire. Moi c'est ce que je disais avant. Puis après je suis donc rentré chez moi. Aidez-moi, à l'aide! SOS! Suite à cette expérience, j'ai décidé d'arrêter ce sport. Parce que bon, je me sentais pas à ma place. Puis bon, je vais peut-être me mettre à la marche. Ouais, bon, ça fait quelques années que ça me trotte. J'aime bien marcher dans les villes, dans les campagnes. Donc petite annonce personnelle, s'il y a des gens qui font de la marche ou qui sont carrément gérants d'un club de marche, contactez-moi.